L'UJPK est avec nous en studio. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je suis vraiment content de te découvrir ici en vrai pour la première fois. Ouais. Parce que je sais pas ce qui se passe en ce moment pour toi, mais la carrière solo elle a démarré, mais de dingue. Ah ouais? Victoire de la musique, Energy Music Awards, une réédition de l'album, concert le 26 mars à la Madeleine. Totalement, c'est ça le point culminant. Faut dormir un peu. Non, t'as envie de profiter, t'as envie de kiffer. Ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais, t'es content de ce qui se passe là pour toi en solo, du démarrage et tout? Ouais, franchement, à fond, ça a pris le temps de se reconstruire et puis maintenant que c'est parti, on lâche pas. Bon alors il y a peut-être des gens tu vois qui te connaissent pas encore ou qui t'ont connu à l'époque de Columbine. C'est sûr. On va quand même un peu recontextualiser parce que pour ceux qui le connaissent pas, le gros son qui t'a propulsé c'est ce son là. On ira voir la mer quand c'est la mer. Ah on s'est fait plaisir avec celui-là. Ouais, c'est vrai que celui-là. Il y a 3 semaines t'as sorti le clip de Lala. Ouais. Ça fout la haine avec Solalune. C'est partout la même. Et puis Metaverse qu'on a écouté à l'instant. 26 mars à la Madeleine, ta relation finalement avec la Belgique, c'est quoi? Très bonne relation. Ouais? Ouais, on est en très bon terme. Ouais, j'aime bien. Je viens souvent, j'ai beaucoup joué ici. Le public est toujours à fond et tout, mais le public belge est connu pour être très chaud, donc ils font que confirmer la règle. T'avais déjà testé la Madeleine ou pas, ou ce sera la première? Ouais, c'est bien la date avec les 2 escaliers, je sais pas. C'est ça. Je l'ai fait, mais du coup en groupe. Tout seul, j'avais fait le Botanique l'an dernier. Et ouais, voilà, donc en vrai, let's go quoi. Je pense ça devrait aller. Bon, Montagne Russe, menu XL, réédition avec 10 inédits. Ouais. Alors le vrai kiff sur les 10 inédits, c'est qu'il y a enfin des feats quoi. Ouais. Sur le premier album, la première version, il n'y avait pas. Après, j'ai fait un EP avec des collaborations qui s'appelait Louge Radio. C'est plus pour aller retrouver un peu de monde en studio. Et là, ouais, sur la réédition, c'est le mélange de tout ça quoi. C'est vrai que j'ai écouté un peu quelques interviews. On t'a mis quand même quelques fois un peu la pression sur il y a pas de feat. Bah, pas la pression, mais c'est une question qui se pose, c'est sûr. Ouais. Après, je trouve qu'un premier album, c'est pertinent d'être seul dessus. Tu vois, tu présentes un peu qui t'es et tout, donc il y a ce côté un peu plus introspectif, donc tu vas être plus seul. Mais là, maintenant, c'est parti. Tu vois, s'il y a des artistes avec qui j'ai envie de collaborer, on discute et puis on se fait une session. Tu restes avec nous dans un instant, ça va être ta masterclass. Okay. Tu parlais un peu justement d'introspection. Ouais. Ça va être le moment aussi de donner finalement, de rendre à ceux qui sont fans ou à ceux qui nous écoutent là maintenant et qui comme toi ont envie de vivre de leur passion. Donc tu vas sortir ta casquette de prof, de producteur, de manager. Okay, et je vais te demander, tiens, si t'avais face à toi finalement un gars qui te dit j'ai envie d'être comme toi, mais par exemple mes parents ne veulent pas. Qu'est-ce que tu lui répondrais? On en parle dans un instant, on va s'amuser à ça avec ça dans un instant. Tu restes avec nous, mais là on vous cale 2 gros sons les amis, bougez pas, on est ensemble jusqu'à 19h. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Et pour terminer cette émission, on a un invité exceptionnel, VIP, on peut le dire, l'UJPK est avec nous. Ça va? Ouais, ça va bien, écoute, je me sentais un peu seul, Chloé nous a lâché là, un imprévu. Ouais, tu m'as dit ça. Puis au moins, voilà, t'es arrivé, donc là maintenant je me sens un peu moins seul, ça fait plaisir. Les amis, vous n'hésitez pas sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000, dites-nous finalement quels sont les sons que vous avez kiffé là du dernier album qui est ressorti à réédition, 10 nouveaux titres inédits. On le rappelle parce que finalement cet album, il est sorti un peu avant, en plein confinement on va dire, un peu juste après, en 2021. Il a été fait pendant. Ouais. Il est sorti fin 2021. Et voilà, on lui donne un second souffle. Et ça se passe bien, les retours? Ouais, ça se passe bien, très bon retour. Ça réenclenche la nouvelle partie de la tournée et tout, donc on a commencé il y a peu. Et les premières dates se passent bien, donc voilà, ça part. Quand tu démarres en solo comme ça, que tu dis ok, je vais lâcher un peu le collectif, est-ce que tu t'attendais si vite à te retrouver aux Victoires de la musique par exemple et à être reconnu pour cet album quoi? Non, franchement, c'était vraiment un redépart à zéro et tout, donc il y a eu un peu tout son lot de doutes et tout, de projets à reconstruire. Donc ça a pris du temps. C'est vrai que là maintenant on peut dire que c'est allé vite, mais en vrai quand même 3 ans quand t'es à fond dans le truc, c'est beaucoup de taf, tu vois. Donc moi j'ai vu la construction un peu se faire, mais c'est vrai que je suis content d'avoir pu relancer la machine, j'ai envie de dire. On le rappelle, si t'es là aussi, c'est parce que t'as une date de concert à dingue à Bruxelles. Ouais. On le rappelle, c'est le 26 mars à la Madeleine. 26 mars, donc allez réserver, c'est tout bientôt les amis. On sera là évidemment pour vivre ce moment avec toi. Ce qui paraît que sur scène, t'es aussi un phénomène. J'ai pas encore pu voir à part justement à la télé. J'ai envie de le voir en vrai, en live. C'est mieux en vrai. J'imagine justement l'UJPK sur scène. Si tu devais peut-être donner 2-3 images, c'est quoi? 2-3 images, je sais pas. Il y a du monde sur scène, t'es solo. Ouais, je suis avec un batteur qui s'appelle Johnny et mon DJ qui fait aussi mes bacs KCIV. Donc voilà, franchement, on retravaille tous les sons pour qu'il y ait vraiment une énergie de live dedans. Même les sons les plus tranquilles et tout peuvent se transformer en tout plus énergique pour le live et tout. Donc franchement, on se prend vachement la tête pour faire des beaux shows parce qu'on kiffe ça et pousser les morceaux au maximum. Et c'est un beau moment de communion. Tu vois, les gens chantent. Ça se fait des pogos et tout, donc c'est galerie. C'est chaud, on va venir. Alors j'espère.
J'ai toujours rêvé de faire un pogo. C'est vrai, Jamais fait, je te jure, non, mais moi, tu sais, je viens d'une autre école. On va te mettre au milieu là, je débarque sur KF, je découvre un peu le game de la musique urbaine, donc je dois encore un peu m'initier, tu vois. Ouais, vas-y, tu vas te mettre au milieu du pogo. C'est une masterclass, là, que t'occupes à me faire, tu vois, je découvre un peu le monde. En parlant justement de musique urbaine, c'est vrai que ce qu'on peut lire et voir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est bien, les gens, ils aiment bien mettre les artistes dans des cases et tout ça. Et comment tu vis le fait que peut-être, on te reconnaît pas toujours comme un rappeur, tu sais, pour les puristes qui disent non, lui JPK, c'est pas un rappeur, alors qu'on est d'accord, la base, elle est plus que rap, quoi. Ouais, de fou. Bah après, enfin, chacun se fait son avis sur les projets. C'est l'avis des gens, on pourrait jamais le maîtriser à fond. Moi, ma base vient du rap, ma culture vient du rap. Après, c'est un genre qui a toujours emprunté à beaucoup d'autres styles, donc évidemment, je me permets aussi d'aller d'aller faire des moves dans d'autres styles un peu, tu vois. Pour moi, c'est du mélange, mais c'est vrai que des fois, je peux faire des pas plus vers la pop ou d'autres genres musicaux. C'est juste une liberté artistique et musicale. Moi, ça me vexe même pas qu'on dise que c'est pas du rap, tu vois. C'est pas un combat, quoi, que je vais tu vois, je vais pas perdre de temps à être là-dedans. Mais... En plus, c'est ça qui est hyper frais aussi quand on check un peu tes interviews. On sent que déjà t'as une forme de sagesse de dingue et que les mots-clés aujourd'hui c'est liberté et vivre en fait. T'as pas envie de t'enfermer, tu t'en fous, tu fais ton bail. Ouais, faut accepter les retours aussi, tu vois, même si quelqu'un, mais ça c'est pas le combat rap par rap, c'est vraiment plus mon combat, ça pouvait peut-être plus me toucher au début de l'époque Columbine et tout. Là maintenant je sais ce que je fais, les gens qui me suivent savent ce que je fais et voilà, après si on a quand même pas, c'est la vie, tu vois. Avant d'attaquer ta masterclass, il y a un retour que j'ai quand même envie de creuser un peu, c'est le retour de ton père. Il est prof de français, entre autres. Comment il a vécu le fait que tu te lances dans le rap et comment il vit justement ta carrière là aujourd'hui? Bah mon père il kiffe, c'est un peu le supporter numéro 1, il suit tout, il regarde les concerts, les trucs, il vient souvent me voir. Et sur l'écriture il corrige, il dit non, il kiffe au contraire, il lit les textes, il regarde et tout. Après il y a des trucs qui vont lui parler, d'autres moins, tu vois, mais ça m'a fait marrer de voir ça lui a mis un pied même dans tout ça. Tu vois, au final même il s'est mis à écouter des artistes de rap et tout, truc qu'il aurait sans doute pas fait si j'étais pas dans ça. Et ouais, non, je kiffe, c'est bien, tu vois, ça fait plaisir d'avoir la famille derrière. Donc maintenant en classe, il a fini Baudelaire, Victor Hugo, c'est mort, on fait des analyses de textes de JPK, quoi. Des fois il en parle, ça c'est un peu, il arrive pas à garder sa langue, il aime bien flex un peu là-dessus, donc c'est marrant. Ouais, normal. Bon, la maman aussi dans l'éducation. À fond, non pas éducation spécialisée, c'est un peu différent. C'est plus avec des personnes atteintes de handicap, tu vois, donc c'est une autre vibe, mais franchement mes parents ils suivent, tu vois, donc ça fait plaisir. Ils soutiennent dès le départ, ils ont soutenu? Ouais, parce que je les ai jamais mis face à un truc, tu sais, j'ai jamais dit genre j'abandonne tout pour ça. En fait ça s'est fait naturellement, j'ai toujours fait du son, donc ils me voyaient faire du son dans ma chambre, c'est juste à un moment on a un peu professionnalisé le truc et ça leur paraissait assez clean, enfin tu vois, même ils sont venus à notre tout premier concert avec Columbine et c'était déjà, ils voyaient la salle complète et tout, donc ils ont vu qu'on était quand même dans une direction qui était pas lunaire, tu vois. Et ouais, franchement ils ont soutenu, mais ça franchement je les remercie pour ça parce que ça peut inquiéter aussi, tu vois. Ouais, clairement, et puis on va en parler dans un instant justement à travers la masterclass. C'est souvent une des barrières, un des freins quand on veut se lancer un peu dans une carrière artistique, c'est les parents qui très vite freinent parce qu'ils ont peur. Forcément eux veulent de la sécurité pour nous. Donc j'ai envie de creuser encore un peu ton parcours justement à travers cette séquence qu'est la masterclass, où là je vais te demander de donner des conseils, finalement des retours d'expérience pour aider tous ceux qui nous écoutent et qui comme toi ont envie de vivre de leur passion. Mais là on continue avec du gros son, réactive la police de KF. Jusqu'à 19h, écoute des vies sur KF. Et là c'est la séquence que vous kiffez, dès qu'il y a un invité VIP, vous savez, on sort la masterclass. Évidemment il faut rendre quand on fait la promo des artistes qui viennent ici, et puis derrière on leur demande de donner un peu à tous ceux qui ont aussi envie de leur passion. On sait que vous êtes hyper nombreux. Toi c'était une révélation très petit, tu savais que tu voulais faire ça, devenir artiste? Ou ça arrivait un peu avec le temps? Très petit, je kiffais les trucs créatifs un peu, tu vois. Ouais, t'as fait le lycée, t'as fait cinéma au lycée. Ouais, il y avait de ça. Je faisais même un peu des instrus à cette période-là. Quand j'étais tout petit, j'aimais bien écrire des trucs. En fait, quand je fais le point maintenant, je me rends compte que j'ai toujours été un peu attiré par ça, tu vois. Même j'essayais de filmer des trucs quand j'étais même en primaire et tout. Donc je sens que j'avais envie de créer des trucs. Après, je voyais pas du tout comment en faire un métier concrètement, tu vois. Ok. Mais ça m'a pas trop stressé. C'était juste j'aimais bien faire ça. Puis c'est une rencontre avec des potes et puis on se met ensemble et puis on tente un truc, on voit que ça marche et on y va, quoi. Après ça, même nous quand on faisait, c'était juste pour le plaisir de faire et de tenter de s'améliorer, de faire les clips de plus en plus proprement et tout. Mais on comprenait pas en fait comment ça pouvait, enfin même quand on l'a fait, c'était à un moment où il y avait pas tant de gens qui avaient l'air de vivre du rap et tout de notre âge. Et ça partait d'un kiff finalement, d'une passion, de se dire il y avait pas encore la notion de comment on va faire de l'argent avec ça, c'était on le fait et puis on verra où ça nous mènera, quoi. En fait, ça me paraissait tellement inatteignable que le combat était tout autre, quoi. C'était juste enfin comment dire, c'était vraiment faire mieux que le clip d'avant, tu vois, c'était juste ça notre combat. C'était pas genre atteindre des hautes sphères ou quoi. Mais tu vois, ça nous a un peu tombé dessus au final. Bon alors si t'as un gosse devant toi, quelqu'un de passionné qui te dit j'ai envie de me lancer, de devenir comme toi, mais mes parents ils veulent pas que je fasse ça, quoi, tu lui dirais quoi à ce gamin? Bah je sais pas, en vrai déjà
Il doit se rebeller, selon toi? Je sais pas s'il doit se rebeller. Après, c'est plus, faut pas que ce soit les parents qui décident de l'avenir des enfants de base, tu vois. Après, je comprends que ça puisse s'inquiéter, mais je pense qu'il y a aussi moyen d'être à fond là-dedans, sans pour autant arrêter tout ce qu'il y a autour. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en vrai, tu peux passer beaucoup de temps à écrire des textes, à préparer des clips, à préparer plein de choses d'artistique, sans pour autant stopper toutes les études, les tafs, les trucs, en vrai. Tu vois, sauf je sais pas, ça. Des fois, il y en a peut-être, ils arrêtent tout un peu en mode ils ont la flemme, tu vois. C'est ça. Ou alors c'est la bonne excuse pour justement arrêter l'école. Ou alors ils passent vraiment beaucoup de temps. Mais nous, pour te dire, même au sein du collectif Columbine, il y a plein qui taffaient et tout au début, et pour autant, on était quand même toujours là, présents. Pour se mettre à fond dans le projet. J'imagine que la passion elle donne une énergie aussi de dingue, et donc en fait on compte pas les heures et ça passe. Pour rassurer les parents, faut juste leur dire que t'arrêtes pas tout pour ça, parce que ça peut paraître un peu lunaire. C'est comme si demain j'arrête pour être une star du cinéma, tu sais, ça a pas de sens, tu vois, de base. Mais après faut envoyer. Bon, après tu sais, il y a les parents qui soutiennent, mais là il y a un autre problème, c'est que souvent on se demande tiens, par où commencer? On voit l'objectif qui est tellement grand, et puis on se dit mais à quelle porte je dois toquer? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dis quoi au gosse qui dit je sais pas par quoi commencer? Le premier truc qu'un gars qui veut réussir dans la musique doit faire, c'est quoi finalement? Pas de la musique, en vrai, tout simplement. Non, mais en vrai, je pense qu'il faut pas réfléchir du tout à percer, en vrai. Enfin, tu sais, c'est un peu cliché de dire ça, mais t'es un peu perdu si de base tu penses à des chiffres, à des goals qui sont vraiment presque commerciaux entre guillemets, tu vois. Je pense vraiment au début c'est juste faire de la musique qui te plaît et qui te ressemble en fait. Et faire de la musique, c'est très vite aller se confronter au public. Tu conseilles ça, ou alors tu dis quand même les gars, il faut y aller quand il y a une certaine forme de maturité. Par contre, entre potes, dans un garage, dans sa chambre. Ouais, faut pas se dégoûter au début. Ouais. Tu vois, au début, je sais pas, si t'es hyper timide que faire des concerts ça t'effraie de fou, t'es pas obligé d'y aller dès la première année, tu vois. Je pense vraiment la base, encore une fois, c'est vraiment faire son premier morceau qui te rend fier et que t'as envie de clipper, qui te ressemble et tout. Mais faut pas avoir peur de jeter beaucoup de choses au début. Tu sais, faut être un peu accepté d'être dans la salle du temps, se préparer et sortir quand c'est prêt en fait. Bon, clipper, ça coûte de la thune. Alors quand t'as pas de thune pour clipper, comment t'as fait toi tes premiers clips finalement? Nous franchement là les 10 premiers clips de Columbine, ils ont coûté moins de 100 € chacun, je pense. Ah ouais, donc il y a moyen quoi. Mais t'avais mis la barre très très haute très vite, ou finalement Non, c'est juste après ça prend plus de temps et d'énergie de le faire sans moyens. Mais maintenant, en vrai, tu peux faire un clip avec une bonne en bon délire qui te représente bien avec un iPhone, tu vois. En vrai, je pense qu'il y a plus trop l'excuse du matos. Tu vois, que ce soit même en studio, les micros, les trucs et tout. Un bon son, c'est un bon son, tu vois. La qualité, ça vient plus après quand tu te professionnalises, mais au tout début, tu peux y aller sereinement sans trop de moyens. Après, moi, j'ai un pote et qu'on diffuse maintenant, qui s'appelle Monsieur Nash. On lui fait un petit clin d'œil. Un de ses stress, souvent, c'était de dire ok, je fais mon délire chez moi, j'enregistre, mais je dois après trouver un studio pour remixer le truc et tout. Et il me dit mais ça coûte de la thune. Donc malgré tout, à un moment donné, il faut quand même de l'argent pour pouvoir sortir ses premiers sons proprement, non? Moi, je viens d'une école vraiment où on mixait tout nous-mêmes, on faisait vraiment tout nous-mêmes. Au final, limite, ça te donne une patte, tu vois. Tu sais, c'était toute l'histoire, elle venait de là aussi, et on s'en rendait pas compte, mais c'est aussi ce que les gens ont kiffé. Donc en vrai, c'est pas trop kiffé de voir un nouvel arrivant qui a déjà un clip à 15 000 balles et un mix parfait. C'est pas logique, en fait. Faut que ta musique ressemble aussi à ce que t'es au moment où t'en es. Donc en vrai, s'il y a des petits défauts de mix, de trucs et tout, ça fait partie de l'histoire. Toi, t'es parti en mode autodidacte, quoi, total. Ouais, avec mes potes, en vrai. Enfin, c'était plein, tu vois. En vrai, on se donnait la force. C'est bien. En fait, je pense que le vrai conseil, c'est de se former une équipe. Tu vois, dans tous les entourages de potes, il y a toujours un mec qui va pouvoir te faire un logo, un mec qui va pouvoir être plus à l'aise à la caméra. Et en fait, faut se forger c'est important d'avoir une clique, tu vois. On va parler de l'équipe dans un instant, parce que c'est pas toujours simple de convaincre les gens, d'être dans le projet. On va en parler dans un instant. La masterclass continue. On va déjà devoir tout doucement se quitter. Louji, mais tu restes avec nous ici en studio, on le rappelle, tu seras le 26 mars du côté de la Madeleine. Allez réserver vos tickets. Mais là, pour le moment, t'es ici et t'es bien ici en studio. On se recale encore 2 petits sons et puis on se retrouve juste après sur KF. Du lundi au jeudi, 16h-19h sur KF. Et l'UJPK est toujours avec nous, les amis. Ça fait plaisir vraiment de t'avoir. Première fois ici dans les studios de KF. Et ça va quand même, les studios ils sont plutôt pas mal. Ils sont très beaux. T'as l'habitude de t'as déjà fait Skyrock, j'imagine, ou Planète Rap, tu l'as fait? J'ai fait quelques Planète Rap, ouais. Quand tu vois notre studio, ça passe encore, non? Et tu sais ça, c'est les mêmes micros. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est le seul point quand même. Nous, on est un peu plus sage quand même. Tu sais, ici, il y a personne qui fume des bedos ici en studio. T'as pas le droit? Non, l'alcool et tout. Même manger ici en studio, on peut pas. Vous êtes les bons élèves. On reçoit des petits mails derrière en mode les gars. Faites taper sur les doigts, quoi. Ouais.
Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, Chacun Luigi, son école. on continue avec la masterclass, cette séquence qu'on adore et que les gens adorent sur les réseaux sociaux. C'est le moment où tu donnes, où tu mets ta casquette de prof, de producteur, de manager. Et on parlait de l'équipe, justement, et c'est vrai que tu disais, voilà, il faut s'entourer, etc. Mais il y a plein de gens qui ont du mal, finalement, à convaincre, à fédérer. Toi, ça s'est fait naturellement ou t'as fait des recherches, t'as mis une annonce sur Internet en mode, les gars, je cherche un batteur, je cherche un machin, et c'est venu comme ça? Non, naturellement, parce que c'est mes potes de lycée, en fait, tu vois, avec qui j'ai commencé la musique. Franchement, c'est naturel, tu te rapproches des gens avec qui t'as des points communs. Et moi, en l'occurrence, c'était une clique de personnes qui kiffaient, qui avaient envie de faire du son, des instrus, des clips, d'écrire et tout. Donc ouais, ça a été vraiment très spontané. Après, j'imagine qu'il y a des moments de doute où il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez vite et qui se barrent chacun son rythme. C'est une équipe. En vrai, on se mettait pas de pression aussi. C'était genre, celui qui était le plus déter, il pouvait avancer. Celui qui avait envie de prendre son temps, il pouvait prendre son temps. Il y avait pas de souci. Il y avait pas de rituel spécial pour fédérer l'équipe. Genre, vous aviez des célébrations particulières? Ouais, on vivait ensemble presque, tu vois. On était dans des colocs, tous ensemble. Donc on se voyait tout le temps. On discutait beaucoup. On parlait beaucoup du rap au sens large et de notre projet, tu vois. Donc c'est avant tout un truc de passion. Clairement. Est-ce que t'avais peur, toi, de te planter? Est-ce que t'avais une crainte ou pas? Peur d'échouer, peur du succès peut-être aussi? Non? T'as jamais été freiné par ça? Non, parce que ça a pas non plus explosé d'un coup, tu vois, ça nous a jamais dépassé. Tu vois, il y a même pas la question de se planter dans le sens où, de base, on avait un peu rien demandé, tu vois, on nous a approché en disant, il y a un truc à faire, vous voulez faire une tournée, on a dit oui, et il s'avère que tout a été complet d'un coup, et à partir de là, tu commences à capter qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on n'avait pas eu de pression particulière sur ça, et puis après, une fois que t'es un peu plus dedans, ouais, tu vois, limite, la peur de me planter, c'est plus quand je suis parti en solo. Je me suis dit, oula, peut-être c'est un nouveau combat, j'ai un peu plus conscience des choses. Il y a plus d'attente et tout, parce qu'avant il y avait pas d'attente. Tu vois, tu peux pas te planter si c'est entre toi et toi, tu vois, enfin entre guillemets, si t'es dans un truc de niche, il y a pas de galère. Là, il pourrait. Après, se planter, ça veut tout et rien dire, tu vois. Il y a souvent des gens qui ont peur, par exemple, de publier leur premier son en se disant, je vais me prendre tous les haters d'internet, on va se moquer de moi. Tu dis quoi au gars qui dit ça? Il dit, ouais, j'ose pas, j'ai peur de publier le truc, j'ai peur d'avoir les retours. Je sais pas. Ça fait partie du job finalement. Ouais, c'est partie du truc. Puis aussi des fois, je sais pas, je pense que c'est vrai, quand tu commences, s'il y a 10 commentaires négatifs, t'as l'impression que c'est la terre entière contre toi, alors qu'en fait c'est littéralement 10 personnes, tu vois, et faut se focus faut même pas trop lire les retours si t'es sûr de ton truc. Après, faut pas non plus envoyer sa première ébauche comme si c'était un classique, tu vois, faut prendre son temps, faut aussi accepter les retours. Des fois ça peut être pertinent aussi. T'avais un petit comité d'écoute, toi, ou pas, avant de balancer publiquement le truc? Est-ce qu'il y avait quelques personnes à qui tu faisais écouter pour avoir un retour? L'équipe, tu vois, comme tu dis, les potes, mais après t'es dedans, donc l'équipe elle est pas forcément objective, tu vois. Ah bah si, en vrai, nous on était dur entre nous aussi, tu vois, c'est aussi pour ça, genre il y a plein de sons qu'on sortait pas, même si quelqu'un le poussait parce qu'on le trouvait pas assez bon. Pas de pitié entre vous, quoi. C'est pas de la pitié, après c'est aussi pour pas que le frérot il se retrouve mal aussi à cause de ça. C'est genre, faut le sentir quand t'es sûr, et si t'es sûr, bah du coup t'écoutes moins les avis négatifs parce que tu restes quand même sur ta lignée. Mais à un moment, faut quand même être sûr de son truc, tu vois, que ça marche ou pas. Bon, mes parents sont chauds de me laisser me lancer dans la musique. J'ai quelques potes avec qui ça se passe super bien. Mais finalement, je connais personne dans le réseau, dans le milieu. Et on dit souvent, justement, encore plus dans le milieu de la musique, si t'as pas de connaissances de réseau, de trucs, c'est très difficile de percer. T'es d'accord avec ça ou pas? Bon, non, pareil. Non, après, moi, tous les trucs que tu dis, c'est des trucs que j'ai pas, dont on n'a pas eu besoin. Tout est venu assez naturellement, finalement, tout est venu à toi. Bah, on était à Rennes. Il y avait pas, c'est pas un grand, tu vois, c'est pas un point culminant. Enfin, tu vois, il y a Jérémy Doku, hein. Je sais pas si tu suis un peu le football, mais Rennes, c'est important pour nous en la musique. Ouais. Non, mais je dis pas, attention, Rennes, ville très importante. Mais je veux dire, quand tu fais du rap à Rennes, t'as pas un mec qui va venir te dire, ah tiens, je vais te booster forcément. On a eu un peu de force de gens dans des salles de concert, des trucs comme ça qui nous ont proposé des trucs. Mais non, après non, pas besoin. Tu vois, t'as pas besoin. Après, ça c'est même après. Ok, mais toi t'as créé, t'as fait ton game et puis les gens sont venus à toi, t'ont repéré et c'est comme ça qu'une maison de disques a toqué à ta porte, que les médias sont venus à toi. Tout s'est fait naturellement finalement. Ouais, c'est par étapes. Ça prend du temps, attention, mais ouais, ça, si tu fais ton truc, tu fais ton petit trou, il commence à se passer quelque chose. S'il se passe quelque chose, il y a des maisons de disques qui peuvent te contacter, tu vas les rencontrer. On avait un peu peur au début, on montait à Paris, voir faire des rendez-vous, on comprenait rien et nous on était hyper du coup hostile à tout le monde. Nous on était très froid, très fermé parce qu'on les voyait un peu comme le diable et tout. Donc en fait, faut apprendre tout ça, c'est juste au début. Comment t'as dépassé ça finalement? Comment t'as dépassé ça? Par la discussion, quand tu croises la personne qui comprend vraiment ton projet. Tu vois, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Quelqu'un qui sans même qu'on parle, il captait nos références, qu'on voulait faire, comment, qui nous encourageait à rester vraiment nous-mêmes et tout. Donc à partir du moment où tu sens que c'est safe et que
que c'est pas un truc débile de quelqu'un qui veut surfer sur un buzz ou quelque chose. T'es dans le bon, tu peux y aller. Ouais, tu t'es pas précipité sur le premier, t'as pris le temps de vraiment sentir le truc et puis. Ouais, si tu le sens pas, c'est nul, tu vois. Genre tu vas pas kiffer, autant rester seul. Faut rester où ça marche, quoi. Ben lourd. Merci Luigi, merci d'avoir partagé comme ça tes conseils, ton expérience. On le rappelle, tu seras le 26 mars du côté de la Madeleine. Ouais. Et puis ton album aussi Montagne Russe Menu XL avec 10 inédits. On peut aller streamer fort. Puis nous on diffuse pas mal de sons ici sur KF aussi. Et puis ton clip, ton dernier clip là qui est sorti il y a 3 semaines avec Solalune Lala, vraiment qui est vraiment pas mal. Donc voilà, on t'envoie un max de force et puis on viendra te voir certainement au mois de mars. Et puis dès que t'as un nouveau projet, tu te connais maintenant. Tu viens dans le Pogo. Ouais, d'office. Puis tu diras, tu verras, t'as vu la masse, t'as vu le format. Et maintenant que tu nous connais, dès qu'il y a une tournée média, tu coches KF dans la liste. Moi j'attends que ça. Bon allez, on souhaite le meilleur bon retour du côté de Rennes alors ou de Paname. Là Paris là. Paris, ouais, t'as bien raison. Bon allez, les amis, nous je vous dis au revoir, mais on se retrouve dès demain 16h sur KF. Soyez là, merci Luigi. Ciao. À bientôt.